cadre des élections législatives 2023, les membres de la Cour constitutionnelle ont visité ce mardi 2 novembre 2022 la Commission électorale nationale autonome Sénat. Cette rencontre est présidée par le président de la Cour constitutionnelle et le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le 31 octobre dernier, la Cour constitutionnelle nous a adressé un courrier pour demander une visite d'inspection pour voir les mesures prises par la Sénat dans le cadre de la réception des dossiers des partis politiques. Comme je le disais tantôt, est habituel et traditionnel dans les rapports que la Sénat entretient et avec que la Cour constitutionnelle entretient avec la Sénat et dans le cadre de l'organisation des élections. Et plus particulièrement dans le cadre des élections législatives, la Cour dit la Constitution statue souverainement sur la validité des élections des membres de l'Assemblée nationale. Donc à cet égard, nous donnons le devoir de surveiller toutes les étapes du processus électoral. Pour le bon fonctionnement du processus électoral, plusieurs mesures ont été prises. Ils se sont enregistrés dans ce registre qui leur donne accès aux différentes salles de traitement. Nous avons 3 salles de traitement. Et donc nous avons 3 équipes de 10 personnes qui travaillent en binôme. Donc 5 binômes par équipe. Et à la tête de chaque équipe, il y a un chef d'équipe. Lorsque le candidat est arrivé ici, que le mandat a été vérifié, qu'il s'est enregistré dans ce registre, lors d'arrivée, on le conduit maintenant vers l'une des 3 salles de traitement. Une fois qu'il arrive dans la salle, quelle est la procédure? Première étape. Sur son dossier, il a dû venir avec une clé USB qui est la sauvegarde de tout ce qu'il a eu à faire au niveau de son parti politique sur la solution informatique. Et donc, au niveau de son dossier de sa déclaration de candidature, il y a une déclaration des positions qui sont signées par le chef de parti. Nous prenons la clé, nous chargeons la clé, nous réimprimons la déclaration et nous donnons au mandataire pour qu'il puisse vérifier que c'est la même chose que le chef de parti a signé que nous venons d'imprimer. Et nous co-signons avec lui cette liste pour lui montrer que c'est ça le début du traitement chez nous, ici à la Sénat. Et il en tient une copie. Deuxième condition, nous vérifions si le lot de dossiers, s'il a pu assembler les 109 dossiers de titulaires, 109 dossiers de suppléants. Dès que cette condition est remplie, nous passons à la 3e condition. Est-ce que sur les 109, il a exclusivement réservé les 24 places pour les femmes? Lorsqu'il a satisfait ces 3 conditions, nous commençons à prêter son récépissé provisoire et nous commençons à connaître des pièces qu'il y a à l'intérieur maintenant de chaque dossier pour lui générer les observations. Donc lesquelles observations seront agrafées à ce récépissé provisoire que nous allons lui délivrer. Outre la phase de réception des dossiers de candidature à l'élection législative, se suivent 2 autres phases qui sont tout aussi capitales. Première phase, réception des candidatures, ce que nous faisons. Dans la 2e phase, qui commencera demain et finira le 13, donc sur 11 jours, c'est l'étude au fond des dossiers. C'est là maintenant que nous allons commencer à regarder, est-ce que le casier judiciaire date vraiment de moins de 3 mois? Est-ce que le certificat a été signé par le maire ou son adjoint, etc. Et produit également des observations, lesquelles observations devront être satisfaites sous 72 heures. Et après tout ça, nous faisons un rapport que nous déposons au Conseil électoral qui va connaître de ça pour délibérer, sous toute réserve de l'étape de la Cour constitutionnelle. Une séance photo vient clore cette rencontre entre les membres de la Cour constitutionnelle et ceux de la Commission électorale nationale autonome Sénat.